On va discuter un petit peu avec notre invité Ghislain Gimbert. On aura deux autres invités tout à l'heure, Guillaume. Ça va être un peu autre chose, c'est du foot-golf. Ouais, c'est ça, ça va changer. Alors, on reste dans le foot, mais un petit peu de golf. Nicolas Puccini et Anthony Lassaigne, deux champions du monde de foot-golf. Ouais, ça déconne pas. Tu connais le foot-golf, Ghislain? Bah, un petit peu. T'as C'est joué un basé à peu côté de chez moi, c'est pour ça j'habite à Rouy-Sassé. Ah bah oui, Et ils ont installé donc là-bas. Moi j'ai mes amis comme même pas, j'y ai même pas mis les pieds encore. Mais j'ai mes amis Stéphane Darbion et tout ça qui y sont souvent. Ah bah oui. Les eux ils sont tellement adroits, moi je suis je suis bourrin, tu sais. Bah, toi tu fais le premier et Voilà. eux ils finissent, Ouais, tu vois. voilà, C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on va être, comme je le disais, ensemble pendant 45 minutes. On va recevoir les deux invités tout à l'heure et puis on va commencer par Ghislain. Ghislain, deuxième fois que tu nous rends visite au Café Troyen. Toujours un plaisir de t'accueillir. Les gens ont toujours gardé des très bons souvenirs de toi, on l'a déjà dit. Et j'imagine que toi aussi, parce que tu es encore dans la région. Merci. Et tu viens encore au stade. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis ça fait toujours plaisir d'être là et encore plus au bord du terrain. Ouais, regardez la galette derrière. C'est clair. Ça fait plaisir, ça nous donne envie et tout ça. Non, franchement, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de t'accueillir. À l'époque où tu jouais à l'Estac, c'était de 2013, 2014. C'était déjà 2015, c'est ça. Ouais. C'était déjà galette comme ça la pelouse. C'était déjà hybride, ouais. Ouais, c'était déjà hybride. C'était le début. Voilà, c'était depuis peu, mais ça fait déjà une galette tout le temps. Ça fait une dizaine d'années déjà, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, on était les premiers en France, etc. On était précurseurs là-dessus. Ouais. Exactement, c'est vrai. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions à Ghislain. On va regarder un petit peu en commentaire s'il y en a. Il n'y a pas encore Romain, mais ça va arriver. Posez vos questions à Ghislain Gimbert. Voilà, on en prendra quelques-unes à lui poser. En attendant, peut-être, première question, comment tu vas, Ghislain? Et on a suivi un petit peu que tu es de retour dans le football au bois après une pige, c'était quoi, Haute-Marne, Éclaron-Marne? Exactement, l'année dernière, donc j'étais en Haute-Marne avec Éclaron en R1. Ouais. Donc voilà, on est descendu, voilà, très compliqué avec le président, qui a eu des problèmes internes et tout ça, ça a été compliqué. Après, je voulais arrêter. Mais ça faisait 2 ans avec le FCMT qui a coulé, vous vous rappelez de cette histoire-là, avec Claron, avec les problèmes aussi de descente et tout ça. Je me suis dit, de finir comme ça, ça ternit un peu ma fin de carrière. Donc cette année, pas très loin de chez moi, 25 minutes, je suis parti du côté d'Arcy-sur-Aube, du club d'Esna en R3, avec des amis. Ah, du coup, en R3, c'est ça? Parce que j'ai joué contre l'Esna il y a 2 semaines et je t'ai pas vu. C'était la catégorie vétéran aussi. Ah, vétéran, c'était ça. Mais tu y es pas encore? Pas encore, peut-être l'année prochaine. Ah, attention. J'en repasserai du coup. Non, mais voilà, c'est vrai que je suis parti en R3 parce que je voulais me faire plaisir. J'ai des amis aussi qui jouent. Et puis voilà, j'aime bien ces petits clubs aussi de campagne où vraiment c'est très familial. Donc voilà, c'était pour jouer encore un petit peu. Je marque encore mes buts. Voilà, c'était la question. Bien sûr, encore ce week-end, on a gagné 2-1, j'ai encore marqué. J'ai regardé sur internet, mais les stats, c'est dur, on les voit pas toujours. Ouais, pourtant tu serais surpris encore. Non, je rigole. T'es redescendu un peu d'un cran, non? Même pas, attaquant encore en pointe. Là, si je te montre le but que j'ai marqué ce week-end encore, tu vas me dire, oh là là. Il n'y a pas de vidéo. Non, je te la transmettrai plus tard. Non, mais voilà, c'est de prendre encore du plaisir un petit peu, marquer des buts et voilà. Et puis surtout aujourd'hui, voilà, mon activité première, c'est maintenant d'être, voilà, je suis coach des jeunes du Champagne Football Club Academy, donc qui est basé sur 3, donc la continuité du FCMT en fait. Donc voilà, tous ces joueurs-là, on les a repris au même niveau, aux catégories R1. Donc je suis au coach des 15 R1 cette année, ça se passe très très bien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre, surtout de transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris tout au long de ma carrière. Voilà. Tu es avec Christophe Autrey, donc dans les deux en fait, au Champagne, voilà, et à l'Esna aussi. Ouais. Exactement, voilà. donc on joue ensemble à l'Esna, on a joué donc au FCMT avant, et puis voilà, cette année, lui, il est directeur technique donc, du club du Champagne Football Club Academy. Donc voilà, on se suit, et puis c'est quelqu'un qui a d'énormes qualités déjà humaines, et puis aussi qui a des connaissances football énormes aussi. Bon, je regarde un petit peu en commentaire. On a Xav qui nous dit, est-ce que tu penses que tu seras entraîneur un jour? Est-ce qu'il y a une ambition d'être coach d'une équipe senior un jour? Alors bien sûr, on a toujours cette ambition quand on a été joueur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le chemin est long, très très long. Moi, je sais que voilà, je me suis présenté à beaucoup de diplômes. L'année dernière, j'ai passé mes coach espoir jeune, ça s'appelle, pour pouvoir garder ma catégorie 15 R1. Après, il faut se présenter au BEF. Donc c'est très 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 dur d'y rentrer. Et puis bon, l'année dernière, j'étais salarié de ce club. Je ne suis plus cette année. Voilà, les clubs amateurs aujourd'hui, financièrement, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, voilà, je me suis basé sur autre chose. Si j'ai l'opportunité, oui. Voilà, l'opportunité a fait que cette année, voilà, je me concentre sur un autre travail à côté pour pouvoir vivre, bien sûr. Mais voilà, si l'opportunité se représente, bien sûr que d'être entraîneur, ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Aujourd'hui, je prends mon kiff avec les enfants. Donc si aujourd'hui je peux, je le ferai, bien sûr. Mais le chemin est très très long, très long. Ah, c'est ce que il y a Romain qui rebondit. Il est là, Romain. Il est Romain, bien sûr. T'inquiète pas, Romain, en fait, je te rappelle. À quand le diplôme d'entraîneur, il dit Romain. Voilà, il remue le couteau. T'as vu, tu remues le couteau. Ah, il remue. Romain, je te jure. Non, moi j'avais une petite question. Tu as mis 22 buts avec les stacks. Mais est-ce que tu te souviens de ton premier but ici au Stade de l'Aube? Bien sûr. Comment l'oublier?
Passe de Benjamin Nivet, reprise de volée contre Châteauroux. Ah, il tombe dedans. Ah si, Il plonge les deux pieds. Les deux pieds devant. ah, si c'est celui-ci. T'as marqué en 2005 ici. Au stade de l'Aube, il a Ah, demandé. je pensais avec les stacks. oui, En 2005 ici. Il Ouais. écoute pas les questions. Putain, 2005, ça revient loin. Bah ouais, c'est loin 2005, c'est vrai. Avec, On avait pas dit ça. Donc 2005, c'était Tu- avec Tours. Non, je te Libourne. donne deux coéquipiers qui ont joué à l'Estac aussi, Danick et Accro. Ah, avec Grenoble alors. Ouais. Putain, j'étais encore jeune. Hein. On n'a rien dit là-dessus, mais C'est vrai. alors Malheureusement, on n'a pas la vidéo du but. c'est vrai. Ah, Ouais, bon, ça. 2005, Bon, ça remonte. les téléphones, ça Putain, n'existait pas j'étais- encore. ouais, les- non, c'est fou ça. Alors 2005, tu te rends compte. C'est malade. 20 ans. 2005, 2-2 ici au stade de l'Aube. Tu marques le deuxième but, le but du 2-1 pour Grenoble. Et après, D'accord. j'ai plus, je crois que c'est pas Ah, les c'est Lirons. fou. Bah, tu Lirons vois, qui égalise. tu viens de me. J'avais complètement oublié celui-là. te je mettre m'en un coup de souvenais vieux. Plus du tout. Non, ouais, coup de vieux, non. Mais c'est vrai que je me rappelais plus avoir marqué avec Grenoble ici. Bah, tu vois. Parce que tu en as fait pas mal des matchs contre les Stacks. Ah ouais, et beaucoup, je me et c'est le seul but que tu as mis contre les Stacks. Contre les stacks. Donc tu vois, il y en a qui ont une Ouais, balance ça. positive, qui en mettent plus contre qu'avec. Ouais. Et bah, Et comme toi, quoi. ta Non. balance, elle est, ça Ah, va, mais super. elle est bonne. Elle Tu est bonne. vois, c'est super. On Bah, au préfère moins- cette balance-là. Voilà, Ouais, ouais. c'est clair. Ah, c'est clair. Il y a Xav qui dit est-ce que tu as encore des contacts avec les anciens de l'Estac, d'autres en particulier Bien sûr, un petit peu, alors beaucoup avec Stéphane, parce qu'aujourd'hui, comme il bosse sur le recrutement avec à l'Estac et que moi j'ai beaucoup d'enfants, donc on arrive à beaucoup bosser ensemble aussi par rapport à certains jeunes qu'on transmet, qu'on arrive à former et qu'on envoie à l'Estac. Benjamin, j'avais certaines nouvelles aussi de temps en temps, mais beaucoup pris. Ouais. Après, voilà, ça passe. Après, si, on a notre petit groupe d'anciens Troyens. Donc on arrive à avoir des nouvelles de tout le monde sur ce groupe-là. Mais après, c'est vrai que chacun a beaucoup bifurqué, beaucoup parti. Donc voilà. Mais bon, on arrive souvent à se croiser quand même avec certains. Je me souviens plus, tu étais aux célébrations du décembre 25 ans. Est-ce que Bien tu sûr. étais là, ouais. Il y avait tellement d'anciens joueurs que on l'envoyait partout. Voilà, On l'envoyait il y en partout. avait partout. ça Et devait c'est être vrai sympa cette journée. Ouais, c'était vraiment top. Ouais. Moi, d'avoir retrouvé certaines personnes que je n'avais pas revues depuis mon époque, oui. même Mathieu Saunier, plein de personnes comme Ouais. ça qu'on ne revoyait pas donc, dans la région. Karim aussi, qui était parti aussi, que j'ai pu revoir. Donc ça fait vraiment plaisir de les recroiser. Et c'est vrai qu'on a passé vraiment un très très bon moment ce jour-là. Ouais, c'est clair. Nous aussi, on était là. C'était une belle fête. Tout le Ouais, monde c'était était une très belle fête. content. C'était vraiment c'était régalé. Puis Ouais. revoir tout, c'était nos idoles de C'est dingue, jeunesse. hein. C'est dingue, ouais, non, mais vraiment. Ah, on a tous vieilli, hein. Il n'y a pas que les joueurs qui ont vieilli. Non, hein. mais Nous aussi, c'est- les voilà. supporters, Non, mais c'est clair. on suit le club. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Bon, peut-être plus sur l'actualité, Ghislain, de l'Estac. Tu suis un peu, tu regardes les matchs. Bien sûr, Ouais. bien sûr, je suis surtout. Alors, on dit que quand ça va mal, on suit un peu moins bien, c'est sûr, Ouais. c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, On se régale en ce on moment. se régale. Ouais. Surtout que, est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, j'en parlais, est-ce qu'on aurait pensé, même il y a ne serait-ce que 3-4 mois, de les voir là Bah, aujourd'hui, non, c'est clair. de les voir à cette position dans le classement. Ouais. Mais quand on les regarde aujourd'hui, avec les résultats qu'il y a eu ici, le nombre de buts marqués, cette équipe-là, elle a tout pour réussir et pourquoi pas aller toucher. Voilà, chaque chose en son temps. Mais quand on voit les résultats qu'ils sont capables de faire, même ce point à Reims, qui est difficile aussi à aller chercher des points Bah, là-bas. qui aurait pu être même mieux Bien, hein, voilà, tout à quand on fait. regarde le match. Donc, voilà, tout à fait. Donc Ouais. aujourd'hui, pour moi, cette équipe-là, elle a tout pour faire un grand championnat. Bon, Tout à fait. on va suivre ça. En tout cas, peut-être on voulait ton avis en tant qu'ancien attaquant, ou encore attaquant hein, à l'ESNA, sur Tofik Bentayev. Voilà, c'est le meilleur buteur de Ligue 2. Il arrive un peu sur la fin de Mercato, dans une équipe où il y avait Mounaïm El Idrissi qui n'était pas en réussite. Il arrive, il marque tout de suite. Ton avis sur lui, il y a peut-être un peu des petits points communs. Tu te retrouves un peu dans l'agressivité, dans l'adresse devant le but. C'est Ouais. ça débauche d'énergie, son agressivité et puis son adresse devant le but. C'est sûr Ouais. qu'aujourd'hui, le nombre de buts qu'il a marqué, les buts importants, c'est clair qu'un attaquant tout comme ça, aujourd'hui, tout le monde aimerait se l'arracher maintenant. Bah On ouais, arrive c'est en clair. fin de mercato, on arrive à faire le bon coup. Aujourd'hui, que demander de plus? Ah, t'étais Que demander le plus dernier à faire ça. Bah non, qu'est-ce que je te dise. Donc c'était un bon choix. Alors là, mais après, je connais bien Mouna aussi, avec qui on a évolué à Ouais. Ajaccio ensemble. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mouna était à Ajaccio avec Exact. moi. Il était derrière moi en tant que pratiquement deuxième, troisième attaquant. Ouais. C'est un très bon attaquant. C'est un attaquant en confiance et surtout. Sa qualité première qu'aujourd'hui on recherche, enfin même à l'ancienne, il a beaucoup d'énergie devant, ça Ouais. court, ça galope. Voilà, C'était- ça, voilà. c'est un petit peu le mélange des deux, justement, Voilà, de c'est Mounaïm ça. et de Tofik. Et Mouna, moi j'adore parce que en fait ces attaquants-là, quand tu les connais, qui étaient jeunes, parce qu'il était encore jeune à l'époque, quand je l'ai connu à Ajaccio, il avait 7 ans de moins, pratiquement 7 ans de moins. Ouais, donc bah il oui, était oui. très très jeune. Et toujours à l'écoute, toujours à demander des conseils, toujours à l'écoute. Et aujourd'hui, ça, dans la nouvelle génération, on le retrouve de moins en moins. Moins, ouais. Et c'est pour ça que moi je sais qu'il fera quand même une belle carrière. Et il apportera, que ça soit peut-être en début, Ouais. en fin d'année, mais au moins je sais qu'il apportera à cette équipe, ça c'est sûr. Bon, il a déjà prouvé une belle résilience hein, parce Bien que sûr. ça n'a pas été facile pour lui la saison dernière où Ah, il bien n'a sûr. pas marqué. Là, il voit Bentayev arriver qui marque. Pour autant, quand on lui donne Et du il temps en- de jeu, il a et il marqué en plante, aussi. il Donc, va euh, planter. C'est pour ça. c'est une C'est belle pour force ça. de caractère. Tout à fait. Je regarde s'il y a des petites questions.
Pas de questions, mais je voulais lui dire merci de ta simplicité. Je t'ai croisé sur le terrain amateur, tu restes le même. C'est Lia Diego qui nous dit ça. C'est super gentil de ta part. Avec plaisir, si on peut se recroiser, venez nous voir. Hein. À l'Esna. Voilà, ça joue à Arcy du monde. Hein. Arcy, ça joue Non, à Rambru. À Rambru. Ah oui, Rambru. Mais ça existe depuis Rambru, il y avait un club. Ah si, c'est le mélange en fait. C'est le mélange avec la Arcy. fusion. Rambru, Arcy, Mailly, tout ça. On a toujours un petit du monde au match en plus, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que nous, dimanche, il y a 2 semaines, on a dû aller jouer à Mailly. Parce Mailly, qu'il y avait, fallait pas détériorer le T'inquiète terrain. pas, je viendrai jouer à Mailly l'année prochaine. Il y a Thomas qui dit oui, Jean-Albert, petit clin d'œil à l'Esna, Thomas Rivière. Voilà, peut-être un Thomas, joueur d'accord, de super l'Esna, Thomas. Avec voilà. plaisir, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, peut-être ton œil sur deux Tourbet, tu vois, on regardait un petit peu l'effectif à l'époque quand tu jouais à l'Estac. Il y avait des cabots, des gens qui arrivaient, qui poussaient derrière. Des très jeunes. C'était des gamins, voilà, ils avaient très 17-18 ans. Ah ouais. Là, De Tourbet, aujourd'hui, il est un peu dans cette situation-là. Première saison où il partait un peu titulaire. Là, c'est moins le cas. Mais comment tu l'aurais intégré, toi, un jeune comme ça, à l'époque, quand t'étais. Comment t'étais avec les cabots, les gens? Est-ce que c'était un peu dur? Faut être dur pour les forger? Après, Ou est-ce j'étais que tu encore les un peu accompagnes jeune à cette époque-là. Hein. T'avais 27, mais oui, t'étais Non, mais encore c'est jeune. vrai. T'étais déjà cadre quand même. Alors, j'étais cadre, cadre, ouais. j'étais cadre, mais j'étais encore assez discret dans les groupes. Ok. J'arrivais pas. Alors, c'est pas que j'arrivais pas, c'est que voilà, j'étais souvent à l'écoute. Et puis quand je suis arrivé dans ce groupe-là, le club venait de descendre de Ligue 1 en Ligue 2. Ouais. Je suis arrivé de Laval où j'avais fait 3 ans. J'arrivais un peu sur la pointe des pieds. Il y avait quand même des Marcos, il y avait quand même des Grax, des mecs qui avaient quand même une carrière, des Benjamin Nivet, quand même des mecs qui avaient joué en Ligue 1 d'avant. Donc je suis arrivé, j'étais un petit peu sur la pointe des pieds. Mais les jeunes ont toujours été très très bien accueillis. On a vu la carrière qu'ils ont fait après, hein, Corentin, ou que ce soit Jimmy ou quoi que ce aussi, soit. ouais. Et c'est eux qui font que moi, l'année où je pars en 2015, où je suis parti à Zulte Waregem en janvier, c'est à partir de ce moment-là, c'est eux qui ont pris le relais en plus. Ouais. Parce que derrière, Jimmy a fini cette fin de saison, Corentin a joué devant aussi cette fin de saison, ils ont réussi à monter avec ces joueurs-là. Donc voilà, c'est des encadrer au mieux, de les entourer, et on voit, c'est des joueurs de talent. On voit qu'aujourd'hui, ces joueurs-là. Et puis aujourd'hui, ça va tellement vite dans le football. On est capable de faire 6 bons mois qu'on peut se retrouver, comme je dis, à Manchester City. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah, surtout à l'Estac où tu as des passerelles. Aujourd'hui, on a des passerelles qui sont intéressantes. Ces joueurs-là, on sait qu'ils ont du talent. Maintenant, il faut être patient malgré tout parce qu'on sait que le championnat de Ligue 2, bah voilà, c'est pas facile non plus pour s'imposer. Donc voilà, être patient. Mais je sais qu'ils sont bien encadrés. Aujourd'hui, on voit la stabilité qui a amené surtout Sibierski dans ce club-là. Je sais que. Ils sont très très bien entourés et vont réussir à faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes sur De Tourbet. Je sais pas si tu sentais un peu. Mais si, on parce qu'il était aux municipaux, il est troyen, on adore ces histoires. Bien sûr. Et c'est pas facile pour un jeune joueur qui arrive. C'est ça qui est surtout des joueurs qui sont ancrés dans la région. C'est de pouvoir sortir de ce. Moi j'ai toujours dit un joueur aujourd'hui. J'en ai beaucoup d'enfants, moi surtout dans mon groupe U15, j'en reviens, mais qui ont la possibilité d'aller à l'Estac. Mais moi, si je peux justement les orienter ailleurs. Bien sûr, si je peux reverser le meilleur joueur à Stéphane, je vais quitter un peu le cocon, c'est ça? Mais le cocon familial est trop important, est très important à quitter. Pour moi, des joueurs arriveront mieux à s'imposer à l'extérieur de leur cocon familial parce qu'ils se retrouvent seuls. Ils n'ont que cette ambition de travailler. Ils n'ont pas cette ambiance un peu trop copain tous les week-ends quand je sors de chez moi. C'est intéressant. Moi, je le sais parce que moi, ça m'a réussi. Quand je suis parti à Grenoble à 3 heures de chez mes parents, j'étais seul. Je suis resté au centre de formation, j'étais seul. J'avais qu'un objectif, c'était bosser. Et je pense que ça m'a peut-être réussi. Après, moins de distraction. Voilà, moins de distraction. On est tous différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, un joueur, s'il veut vraiment. Alors, les stacks, s'ils m'entendent, ils vont dire qu'est-ce qui les gamins, machin. Bien sûr, si je peux leur reprendre. C'est mon point de vue, bien sûr. Mais c'est mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, de sortir de son concours familial, pour moi, c'est important. Moi, ça m'a réussi, en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être que lui, il va réussir et tout ce que je lui souhaite. Je pense que lui, aujourd'hui, il veut rester ici à l'Estac, s'imposer à l'Estac. Mais voilà, je pense que sa carrière elle sera faite au début ici. Et moi, ce que je lui souhaite, c'est de pouvoir passer ce palier et d'aller bien sûr. L'exemple Djibril Sidibé. C'est l'exemple parfait. Voilà, sa carrière qu'il a fait, Monaco, machin. Aujourd'hui, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et pourtant, elle dure depuis très longtemps. C'est clair. Bon, en tout cas, point de vue très intéressant, c'est vrai sur les jeunes qui quittent le cocon et qui se forgent un mental un peu différent. Bien sûr. Bon, merci Ghislain. Voilà, on va te libérer pour ce match. On va te laisser profiter. On est bien, bien sûr qu'on est bien. Ça donne envie d'aller marquer des buts. C'est clair. En tout cas, merci. Ça en a marqué beaucoup ici. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Dont celui avec Grenoble. Dont celui-là 2005. Tu vois, il en veut quelque chose. Merci Ghislain. Merci à vous. De le retrouver. À bientôt, avec grand plaisir. Avec plaisir, à très bientôt. À plus, bon match à vous. Salut. Allez, salut. Bon voilà, en tout cas Ghislain encore très très sympa au micro du Café Troyen. Salut Ghislain, bon match. À bientôt. Ouais, on reste là, nous, on est comme ça. Après on va au show.